Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Yo, des graves révélations, des nouvelles révélations. Ça fait froid au dos. Ça fait 24 heures depuis que les gens se posent des questions où il y a une nouvelle révélation en disant que Maman Blanche a été rapatriée au Congo comme un colis et non comme un cadavre. Parce que quand vous voulez attendre que le corps rentre de façon normale, ça prend 5 à 6 jours. Et que ça a pris un seul jour parce que le pasteur Marcelo l'a fait rapatrier comme un colis. Et elle était emballée dans des sachets, des cartons, des histoires comme ça. Je n'ai pas de précisions sur l'emballage. Et qu'elle était rentrée comme ça. Ah, Maman Blanche, elle était grande de taille. Comment on peut la rapatrier comme un colis et être emballée dans des sachets, ensuite mis dans des cartons? Est-ce que le pasteur Marcelo peut faire rentrer sa femme bien-aimée, bien qu'elle est déjà partie, en colis? Tout le monde insiste que elle est décédée 23h45. Le lendemain, dans la même heure, elle était déjà au Congo. Le pasteur Marcelo, qui élève, ça va pour dire que il a ses relations, il a tout fait. Donc, pour certaines personnes, c'est possible qu'Ama Blanche rentre comme colis parce que même l'acte de décès n'est pas clair. Tout est flou dans cette histoire. Et cette maman, cette histoire, on va toujours voir ça dans les deux sens. Le sens spirituel et le sens physique. Dans les deux sens. Alors, dans cette vidéo, il y a la maman ici, la prophétesse Yvette, qui est venue avec d'autres révélations concernant le pasteur Marcelo. La nounou. Parce que vous avez vu la nounou, hein? Elle est sortie de nulle part pour dire des choses et tout qu'on sort. Et il y a aussi une autre version de Choukrani a vu. C'est elle qui a découvert le corps. Je vous ai ramené une vidéo le jour passé ici. Je vous ai dit que il y a un témoin le jour où pasteur Marcelo avait voyagé. Il est voyagé le lundi pour arriver là-bas le mardi. Le pasteur Marcelo était très mal à l'aise à la vue. C'est que Maman Blanche soit décédée avant que le pasteur Marcelo n'arrive en Turquie. Et elle est née de Choukrani est mis dedans. Et la nounou sort pour dire des choses. Mais je vous apprends que dans cette vidéo, il y a des menaces. La version qui était sortie en premier sur les réseaux sociaux que la nounou était menacée, c'était pas fausse. C'était vrai. Dans cette vidéo, comme cette histoire est d'une partie physique et d'autres spirituelle, la prophétesse Yvette va nous éclairer en partant de la théorie physique et de la théorie spirituelle. Des graves révélations. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de mettre des commentaires dans ce que la prophétesse Yvette, souvent elle dit. Mais ce qu'elle a dit dans cette vidéo, je pense que ça donne un peu du sens. Surtout dans l'histoire et les versions et d'autres révélations que nous avons déjà écoutées. Cette histoire devient très sérieuse. Il faut que nous puissions voir clair dans cette histoire. Il faut que nous obtenions nos réponses. La nounou a quelque chose à voir. Le pasteur Marcelo a caché beaucoup de détails. La famille des Maman Blanche, déjà, je vous apprends que la semaine prochaine, la plainte sera déposée en bonne et due forme avec beaucoup de preuves que la famille a déjà récoltées.
et we'll take it from there. Alors, abonnez-vous sur Nela NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Des graves révélations sur cette histoire. On veut la vérité, justice pour Maman Blanche. On veut connaître. Et les noms qui ont été cités, de l'argent est circulé sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes du côté de la vérité. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. N'oubliez pas que nous avons un livre que nous sommes en train de vendre. Demain, vous aurez les détails. Maintenant, j'ai vu, comment on appelle là? Je suis sur Marcelo. Marcelo Tunasi avec l'histoire de la minute. Je ne veux pas être désagréable. Toi, la minute, tu te rappelles le jour que tu as mis le produit, avec un flacon. Tu as mis le chaud dans le plat de Maman Blanche. On t'avait donné. Ce n'était pas pour le tuer. C'est Marcelo qui t'avait donné, tu te rappelles. Toi, la minute, quand Maman Blanche disait, il y a de l'argent que tu as reçu à Marcelo exprès, rien que pour cacher certaines choses, le vrai ou faux. Il y a des choses que tu es au courant, ce que Marcelo faisait, et que Marcelo t'a dit de ne pas dire à Blanche, vrai ou faux. Maintenant, tu as osé dire que cette femme, tu es allé jusqu'à dire qu'ils ont trop de problèmes en famille. Si je ne parle pas avec ma sœur, ça ne veut pas dire que je souhaite qu'elle m'aime. Dans quelle famille n'existent pas les problèmes? Moi aussi, j'ai des problèmes avec ma famille. Arrêtez la sorcellerie sur les gens. Donc, vous vous baladez avec les couteaux pour finir avec les gens, pour dire qu'ils avaient les problèmes avec leur famille. Aujourd'hui, quand ils meurent, ils se lèvent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Dieu vous vend gratuitement. L'argent là, après l'assassinat de Blanche, tu as reçu la seconde. Tu te rappelles où on t'a fait asseoir dans une réunion. Marcelo et ses alliés t'ont menacé de ne pas dire la vérité. Est-ce que tu sais que des choses que tu mettais sur la table de Blanche, Marcelo a filmé ça avec sa qui te tient. Hein? Maintenant, si tu dis, il dit que voilà, il balance ta part. Donc, ce que tu as commencé, tu es obligé de terminer. Tu sais ça. Ne me fais pas parler trop. Ne me fais pas, je creuse dans ta vie. Tu aurais mieux fait de te taire. Ils t'ont donné combien? Ils t'ont dit, si tu tentes de dire la vérité, on va t'éliminer, toi et ta famille, n'est-ce pas? Marcelo, cette affaire-ci est comme ça. Le jour que tu devais finir avec Maman Blanche, il y a des choses que Maman Blanche a mangées. Il y a des choses que vous avez fait, il a mangé. Comme quelqu'un qu'on a drogué. Pour l'affaiblir. Comme quelqu'un qu'on a drogué pour l'affaiblir. Vous pensez que ce dossier peut stopper? Ça ne va pas s'arrêter. Tshisekedi, viens là. Jusqu'à Tshisekedi lui-même connaît l'animal qui gardait chez Maman Blanche. Comment vous avez commandité le jour que Marcelo partait? Le jour que Marcelo est venu flatter Maman Blanche pour demander à Maman Blanche de voyager jusqu'à elle accepter. On lui a trompé comme si c'était une réconciliation. Je vais venir ceci, je vais m'aimer, comme si, voilà. Le jour là, pour se rapprocher, il a trompé Maman Blanche pour se rapprocher de Maman Blanche pour mieux l'affaiblir. Pour que vous passiez à l'acte. Mais le jour que tu partais, le jour était bien tracé. Quand elle a accepté, programmé les choses, Tshisekedi était au courant. La loge était au courant. Castano était au courant. Tout le clic de la loge était au courant. Donc, il y avait des coups de fil qui se faisaient ce jour-là. Donc, les gens savaient. Donc, il y a même des gens qui étaient autour en Turquie. Vérifiez bien. Tous ces gens-là, il y a d'autres qui étaient en Turquie. Vérifiez bien, vous allez voir ce que je vous dis. Tous ces gens-là, prenez leur passeport. Ils étaient en Turquie. Donc, quand il finit, il dit, c'est bon, l'heure est bon. Ne mettez pas les emojis de pleurs, s'il vous plaît, ça va? S'il vous plaît. Mettez les cœurs. Comme tu partais, toute la loge savait que le corps doit rentrer. Ils attendaient. Et au niveau de la dépouille, ce n'est pas complet. Il y a des parties qu'on t'a demandé. Marcelo, mais je ne comprends pas les gens qui peuvent dépendre Marcelo. Non, mais on vous demande seulement l'acte de décès. Pourquoi, Marcelo, tu veux descendre au plus bas pour arriver à là? On a envoyé Esther pour que tu tiennes bon, n'est-ce pas? Pour que tu tiennes bon, tu ne vas pas tenir bon. Cette femme-ci, elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Cette femme-ci, qui est Esther, elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Elle est bien couronnée. C'est quoi l'ordination qui... Vous accélérez les ordinations parce qu'il faut vite posséder les gens. C'est quoi que vous êtes là-bas, vous faites quoi aux gens? Cette femme-ci va avec les hommes, hein? Comme toi-même, tu vas avec les femmes, tu vas avec les hommes. Elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Cette femme-ci, et le monde le saura. Le monde le saura. Comment tu peux venir dire que organiser toute une histoire? Est-ce que je peux perdre ma soeur, le séquel?
Et le fil, comment elle est partie et j'étais autour, je peux oublier. Pourquoi Marcelo oublie les choses? Mais bon, ok. Le passeport de Blanche, simplement, tu donnes à sa famille. Pourquoi c'est difficile de remettre le passeport? Vous voulez fabriquer un autre passeport et remettre les choses, mais tous les systèmes ne pourront pas vous obéir. Tous les systèmes ne vont pas vous obéir. Vous allez neutraliser le système turc. Vous allez neutraliser le système de la Belgique. Vous ne pouvez pas. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Il y a des organes, il y a même les seins qu'on a retirés. Vous avez divisé ici, non? Il y a des choses que vous avez récupérées sur là. C'est quoi? C'est quoi? La fille là, retourne dans ton cachot, hein. Toi-même, tu as assisté à ça. Tu connais les choses. Et tu as supporté, hein, le meurtre d'une femme qui t'a nourri. Tu as mangé sa nourriture. Si cette femme-là, tu n'as pas mangé sa nourriture, tu as mangé sa nourriture. Et je déclare qu'à travers ce repas-là, tu n'as plus le sommeil. Blanche se réveille dans vos vies avec la chicotte qu'elle vous voit jour et nuit. Vous allez parler. Vous allez parler. Tu as mangé le repas de cette femme. Tu as mangé le repas de cette. Tu viens de dire qu'elle avait les problèmes avec sa famille. Quelle honte. Quand tu parles d'elle, il n'y a même pas de maman. Il n'y a même pas du respect. Regardez-moi les gens. Quand vous prenez, vous lave jusqu'à et vous venez fatiguer les gens ici. Je dis, la mémoire. Blanche et ses lèvres. Vous savez ce qui vous coule là? Tous les rituels que vous avez fait lors du deuil de Blanche, j'avais brisé. Vous pensez que vous devez atterrir. J'avais brisé, vous ne savez pas. J'avais brisé. L'enterrement de Blanche, là. Tous les rituels que vous avez fait, j'ai révoqué. Voilà pourquoi ça vous prend. L'ordination que vous avez fait aujourd'hui pour prendre dans la vie des pasteurs, pour pouvoir encore vous introduire, pour vous installer là. Je brise, je révoque. Tout ce que vous avez pris, j'annule, ça ne vous servira pas. Aucun sacrifice va encore vous servir dans l'église compassion. Aucun sacrifice vous sera utile. Vous n'allez pas grimper. Au nom de Jésus. Vous voulez quoi? Tu parles de Blanche comme si c'était une méchante fête. Tu as servi chez elle toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Vous voulez que je parle encore? Vous m'énervez. Vous voulez que je parle? Okay. Vous voulez que je parle? Marcelo, il n'y a pas de coup de feu qui se passe entre toi et Tshisekedi. La femme là, elle a déjà l'œil sur ta fille. Elle a déjà l'œil sur la petite qui est à la maison. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Vous allez lire. Vous voulez que je continue? Pourquoi elle est couchée à l'église comme le varan? Cette femme-là, c'est qu'elle parle là, là. C'est le parlant là. C'est le parlant là. Elle est couchée à l'église. Où est l'ordination? Cette fille-ci, d'après vous, c'est une femme? Je ne sais même pas comment vous ne voyez pas les choses. Et il y a des moments de culte. Elle se pose directement à l'église comme ça, comme on va prendre. Mais elle n'arrive pas à monter comme elle veut monter parce qu'elle veut absolument les grades, parce qu'elle a les yeux. Mais à chaque fois que vous écoutez son parler en langue, ouvrez-vous du sang de Jésus. Parce qu'elle le perd à travers. Elle fait beaucoup de mauvaises choses à travers. Elle le perd. Le parler en langue là n'est pas sain. Ce sont des rituels, des incantations à l'église. Le parler en langue de cette femme. C'est vous qui voyez tout comme ça. Elle est en mission. Elle est en mission. Vous voyez, beaucoup de gens ont pris ce parler en langue pour se moquer. Mais ça prend beaucoup. Parce que quand tu prends et tu n'as pas la couverture, ça te touche. Quand tu prends, tu n'as pas la couverture, ça te touche. Ce sont des rituels. Ça, quand on est déjà balle, les ordinations, ce sont des tombes qu'ils ouvrent pour mettre les gens dedans. Et les chaînes qu'ils mettent sur les mains pour présenter à leur maître. Les ordinations, c'est pour présenter à leur maître. Les gens comme ça ne sont pas là pour vous délivrer. J'ai vu un scène, j'ai vu un geste. Pouvez-vous me mettre s'il vous plaît? Regarde. Marcelo, il n'y a pas l'onction. Ce que tu fais, les incantations. Et les gens qui tombent, on est en train de les enterrer, les enchaîner. Les plus faibles à l'esprit. Il n'y a rien dans tout ce qu'on... Il n'y a rien. Et c'est ce que je veux dire. Ce sont les aveugles qui sont vrais. Un homme qui commet, tu ne peux plus permettre que ce cas. Regardez les ordinations, ils sont combien? Tout le monde est noir. Tout le monde noir. Il n'y a pas une petite couleur qui peut passer. Tout le monde noir. C'est pourquoi. Tout le monde noir. Aucun temps d'esclavage. Vous savez, si c'est qui dit, avec des Marceleux, se sont dit, on peut endurcir voir. Peut-être ils vont faire des bruits, ils vont se calmer. Le dossier est arrivé à la dimension où personne ne doit se calmer. Le peuple de TikTok partagé s'il vous plaît. Le dossier est arrivé là où personne ne doit se calmer. On demande, voilà, c'est ce qui dit. Comment un président, une telle chose se passe dans ta base. Ferme ta bouche.
Parce que ce sont tes femmes avec lesquelles tu couches avec. Tu te nourris chez Marcelo. Et tu ne peux rien dire. Et tu ne peux rien dire. C'est ce qu'il dit. Ce monsieur-ci là, c'est un buveur de sang. Il a le sang à l'œil, ce monsieur. Il a le sang à l'œil. Lui, il y a des gangsters qui travaillent avec ici. Il y a, comment on les appelle là? Ils ont des réseaux de trafic pour leur gloire. Il y a des voleurs dehors qui sont commandités par Tshisekedi. Voilà pourquoi Constant Moutamba. Ah non. S'ils ramassaient tous les voleurs, ils allaient être mal servis parce qu'il y a des gens qu'on agresse la nuit et on les amène les choses demain. Et les gens qui récupèrent, ce ne sont pas les voleurs directement. Donc, ils embauchent des gens, des ministres, et des ministres embauchent certaines personnes qui ont les véhicules, ils passent la nuit, ils ont des endroits où ils se rencontrent la nuit. Je vous dis comment ils travaillent, Tshisekedi. C'est comme ça que Tshisekedi travaille. Voilà pourquoi le dossier de Constant Moutamba, c'est un dossier qui fatigue. Il y a des ministres qui, lui, l'embauchent exprès. Ces ministres-là, ils ont le sang aussi à l'œil. Je peux encore aller plus loin. Et tous les gouvernements francs-maçons, eux, ils travaillent de la même manière. Là où il y a la franc-maçonnerie, il y a les sacrifices humains. Lorsqu'il n'y a plus le sacrifice humain, il y a crise. Le maître se fâche. Sur une partie de ses fesses comme ça, un côté, il y a une crise maléfique pour contrôler tous les faux pasteurs francs-maçons. Et eux aussi, ils ont un endroit où on a positionné les bus pour qu'ils travaillent ensemble. Le jour où il fallait aller sacrifier Blanche, c'est ce qu'il savait. Et c'est lui qui a appelé même. C'est lui qui a dit, mais tu retardes trop. Parce que voilà les gens qui ont initié, parce que lui, il travaille avec Castanou depuis longtemps. Et c'est eux qui ont envoyé Castanou. Et on lui a dit qu'on lui met en contact, on met Marcelo en contact avec le président. Ça se fait. Et là, à partir de maintenant, tu peux gérer ton ministère. Tu es satisfait. Tu es le protégé du président. Voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, quand lui, Marcelo, entre, on lui dit qu'on a besoin de quelqu'un. Forcément, rapidement. Et lorsque, maintenant, l'heure de sacrifice est arrivée, on a commencé à mettre la pression. Voilà les gens qui ont mis la pression à Marcelo. Voilà pourquoi ce qui fait que c'est difficile pour lui d'envoyer les menottes à Marcelo. Vous n'avez pas vu comment ils sont venus l'embrasser? Vous n'avez pas vu, il est venu au deuil, fait quoi? Tu es venu au deuil, fait quoi? Hey! Je perds ma personne, vos histoires de cercueils que vous défilez avec là. Regardez les cercueils de tous ceux qu'on a livrés à la franc-maçonnerie, ils ont les mêmes cercueils. Ne manquent jamais. Ils ont les mêmes cercueils avec le défilé dedans. Vous tentez de défiler avec ma personne. J'arrête de pleurer, je prends la ceinture. J'arrête de pleurer, je prends la ceinture, la bagarre commence. Vous défilez on défile sur le corps par rapport à quoi? Ce défilé de monde. Voilà Tshisekedi, voilà, regardez ça. Voilà Tshisekedi, comment il a embrassé. Voilà Tshisekedi, comment il a embrassé. Je sens qu'il y avait une communication. Il y a un transfert. Il y avait une communication. Là, voilà. Regarde. La salle. Regardez là où les mains sont posées. Regardez. Président de la République. Il dit, président de la République. Voilà pourquoi vous criez. Maman Blanche pouvait parler. Voilà pourquoi la famille de Blanc n'avait pas de parole. Vous pensez qu'ils n'ont pas voulu tuer. Ils ont étouffé. Ils ont menacé de les tuer. Ils ont étouffé. Regarde. Président. Attends, c'est un ministre. Même un ministre, le président doit faire ça. Même un ministre, le président doit faire ça. Que Dieu vous bénisse, vous, la régie là-bas. Est-ce que même un ministre, le président doit faire ça? Ouais. Moi, j'ai dit les choses. Hey. Ouais, les gens qui ont commandité la mort de Blanche. Et ils connaissent, ils savent, ils connaissent ce qui se passe. Oui. Vous ne m'aimez pas, hein? Vous ne m'aimez pas. Mais un jour, vous allez confirmer qu'il y avait un prophète que Dieu a envoyé. Il y a un prophète parmi nous. Vous allez confirmer. Regardez le cercueil. Il a les lunettes. Voilà. Le même cercueil, remarquez bien. Tous les pasteurs qui sacrifient ont le même cercueil. Regardez bien. Maintenant, là où les filles défilaient, là. T'as dit que t'as dit que vous coupez le cœur d'une mère pendant qu'elle est en train de pleurer, vous faites le défilé avec le corps de son enfant. Je sais même pas où je suis, hein. Regarde à quoi on est. Permettez-moi. Regarde à quoi on est. Maintenant, là où on épousait Marcelo, là où le grand maître est venu épouser Marcelo. Oui. Là où le grand maître est venu épouser Marcelo publiquement. Là où voilà. Regardez. Quand j'avais vu ça. Regarde. Hey! Le manque de gâteau. Jésus. Regardez. Les hommes qui ont les couches, eux tous, ils ont les couches. Là, toi, servant de Dieu, tu passes ton temps à dénigrer les serviteurs de Dieu. Si ça ne t'arrange pas, j'étais bloqué. Ils ont d'abord fait quoi?
J'ai bloqué. Oui, ça t'arrange pas. Va faire ta part de commérage chez nous. Voilà un homme qui épouse un homme publiquement, vous voulez ta compagne. Parce que vous êtes des moutons. Nous, on veut libérer l'Afrique. Et chaque fois que les enfants sont assis. Ouais, ça me fait les enfants maintenant. Hey. Quelqu'un avait bien pris la photo. Aïe. Non, bébé, je ne m'attendais pas à une photo pareille. Aïe, Seigneur Jésus. Oh. Ouais, Seigneur. Ton nom, Jésus, 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 à gauche, Jésus à droite, Jésus au nord, Jésus au sud, Jésus à l'est, Jésus. C'est les amoureux vrais. Vous ne regardez pas. Non, mais Carlo qui a récupéré sa femme. Il a fini par chasser celle qui avait occupé la place. Monsieur et madame. Oui. Non. On est dans quoi? Laissez-moi. On est dans quoi? Quelqu'un peut me répondre. On est dans quoi? Ah non. C'est terrible, hein? On est dans quoi? C'est... En fait, le problème, c'est que à chaque fois que je viens avec un dossier, non, est-ce que les femmes ont encore la place aujourd'hui? Les femmes ne s'en sortent plus dans leur foyer. Et c'est normal, je vous dis la vérité. Et c'est normal. J'ai une de mes filles qui a vécu ça. Je crois que c'était un choc pour elle. Elle l'a amenée au commissariat. C'est plutôt elle qu'on a mis en garde. Parle de quoi? C'est normal. Ils encouragent quand tu es dans ça. Et regarde encore. Non. Regardez. Ils sont là, ils prêchent, les gens sont assis. Les gens sont assis. Comment quelqu'un fait pour écouter quelqu'un pareil? Comment quelqu'un fait pour écouter une personne pareille? Aux yeux des enfants. Dieu Marie vient de passer. Ouais. Comment ça tu ne vois pas bien, mon bébé? Quoi, qu'est-ce que tu ne vois pas? Les amoureux là. Oh. C'est clair, non? Ouais. Non. Vous voyez? Vous allez m'insulter. Et plus tard, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Marcelina, le dja de la maman là, le dja de la maman là, et ça n'a pas eu lieu en Turquie. Le dja là a eu lieu au Congo même, en RDC. Parce que le dja qui quitte un pays étranger en Europe, il ne peut pas arriver dans une caisse pour remettre dans un cercueil au Congo. Le dja là, en fait, ils l'ont emmené en civière, comme si elle était gravement malade et puis il va aller mourir dans son pays. Et c'est arrivé au pays, ils ont été sûrs que voilà, là, elle va dja. Et puis ils ont mis dans le cercueil. Parce que un dja qui quitte l'Europe, on le met dans un cercueil, fermé, zingué. Vous ne pouvez pas ouvrir pour sortir le dja et mettre dans un autre cercueil. Marceline. En tout cas, la maman là est forte. Hein. Son esprit est en train de me toucher comme ça. Son esprit est en train de me montrer comment on l'a emmené. Jusqu'à, ils ont prévu la caisse là. Vous avez vu la caisse là. Elle était seulement dans un drap. Depuis quand on quitte Turquie ou la France ou la Belgique dans un dja et on met le drap? On n'est pas des musulmans. Et donc, elle est venue comme ça. Et puis, on a fini avec elle en RDC même. C'est pour ça quitter, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de certificat. Il ne pourra pas vous donner le certificat, sinon ça va être un faux. Il ne pourra pas. Et donc, quand on l'a emmenée en civière, elle était accompagnée d'un médecin. Comme ça, on va dire qu'elle est gravement malade et il faut vraiment qu'elle rentre en rapide. Et arrivée, mon Dieu, ils se sont rassurés, puis ils ont mis le dja là dans le cercueil au pays. Demandez à la famille si vous n'avez pas sorti le corps pour mettre dans le cercueil. Ça ne se fait pas. Le dja là, il devait rester déjà dans le cercueil depuis la Turquie. Donc, on est tous des enquêtrices. Hein. La dame là, elle a fait que même moi, je deviens enquêtrice. Vraiment. Hein? Donc, Marceline, franchement, réponds-toi. Donne ta vie à Jésus. Moi, je te donne encore l'opportunité. Tu demandes pardon, on va pardonner. Mais tant que tu ne dis pas la vérité, tu ne demandes pas pardon là. La sentence. Les amis, selon la chaîne Scène de vie courante, si on se base sur l'analyse qu'elle fait, cette dame qui parle, ça peut ne pas être faux en fait.
ça peut ne pas être faux dans le sens déjà que Mamu dit que ce n'était pas dans un cercueil que notre sœur est arrivée, mais dans une caisse. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on voit la vidéo de Niaou, qui a été confirmée par Mamu International et Kabibi Loba, c'est que l'avion ne fait pas de vols internationaux. Donc comment a-t-elle fait pour se retrouver dans cet avion qui est local? Et là, elle aborde en fait un autre sujet, franchement. Et si, en arrivant au Congo, elle était encore en vie? Je vous laisse écouter sa vidéo, je vous la publie juste après. Donc vous allez avoir la vidéo avant cette vidéo que je suis en train de faire. Et vous allez comprendre en fait l'analyse qu'elle apporte, qui n'est pas forcément faux, qui n'est pas forcément mauvais, et qui montre à suffisance pourquoi en fait la grande sœur Sylvie disait que quand elle a vu le corps, elle était blanche comme elle était d'habitude en fait. D'où la question qui peut se poser, c'est empoisonnement? Je sais pas, il y a trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La vidéo, je la publie de suite. Vous l'aurez avant cette vidéo et vous pourrez savoir en fait ce qu'elle dit réellement. Et je vous assure, son analyse n'est pas forcément à jeter à la poubelle en fait. Il y a également beaucoup de logique là-dedans et qui peut comprendre aussi la continuité justement de l'affaire en fait. L'atterrissage de l'avion, le déroulement de la procédure, qui rejoint justement le discours la vidéo, l'échange de Yaya Sylvie, la grande sœur de Maman Blanche. Non, je mets la vidéo parce que là, franchement, je vous assure, on va finir des inspecteurs Colombo avec cette histoire. Je pense que le NCIS n'avait pas vu que, franchement, leurs compétences ne s'arrêtent qu'à la télévision en fait. Et que là, sur place, en fait, dans la vie réelle et partout dans le monde, il y a des enquêteurs qui permettent justement d'élucider même des... Voilà quoi. Ça me fait penser au film Greenleaf. Je ne sais pas si vous vous rappelez justement de cette série sur Netflix de la famille chrétienne, avec tous les scandales et rebondissements, mais j'ai l'impression en fait que on vit un Greenleaf à l'africaine en fait. Regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Hello, hello. Alors, pour répondre à ta question, moi, je te dirais que c'est fort probable. Parce que quand on entend justement le discours justement de la nounou, comme les vidéos circulent, tu peux d'ailleurs avoir la vidéo de la traduction française de l'échange en lingala que la nounou a eu. Ça montre à suffisance que il n'y a jamais eu d'hôpital en fait. Ce qui confirme simplement pourquoi, comment je peux dire ça, aujourd'hui, Med Istanbul souhaite porter plainte contre le pasteur Tsunasi, et en plus, que dans leur registre, Maman Blanche ne figure pas. Elle n'y figure pas. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça vient quasiment remettre tout à zéro de tout le discours qui a été donné jusqu'aujourd'hui, en fait. Tout à zéro. C'est-à-dire que, et son discours, et le discours qu'il a fait le jour de la commémoration dans le stade, et les prêches qu'il a donnés à l'église, et franchement, tout est remis à zéro. Tout est remis à zéro avec le seul discours qu'a donné la nounou de ce qui s'est passé. Et franchement, c'est pourquoi je dis justement, si cette traduction est correcte de ce que la nounou aurait pu dire, alors là,
si le corps du Christ n'est pas impacté au plus haut point, c'est qu'il y a un problème. La parole le disait aussi, que nous vivrons des scandales, mais que nous ne soyons pas des objets de scandale. Et là, on se rend compte, en fait, que, je ne sais pas s'il faut dire par négligence ou par, je ne sais pas quel terme employer, en fait, qui puisse vraiment structurer justement le récit de cette histoire. Mais l'Église était déjà blessée. Mais là, je sens que la plaie n'est pas en train de cicatriser. La plaie n'est pas en train de cicatriser. Et s'il y avait des points de suture pour pouvoir la restaurer, ben malheureusement, je pense que les points de suture sont en train de tomber, en fait. Je ne sais pas si on va comprendre justement ce style grammatical que j'utilise, mais ça sent pas bon en tout cas. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout pour le corps du Christ. Ça sent pas bon pour les églises. Ça sent pas bon pour les chrétiens. Dans le sens où beaucoup sont en train de regarder parce qu'ils veulent justement que leur vie ait un sens et donc suivent Christ. Mais on se rend compte que malheureusement, elles peuvent ne pas suivre Christ à cause de quoi? À cause de ce que renvoie l'Église, simplement. Et ça va... C'est décevant, mais il faut passer par là. C'est décevant. La seule chose que je déplore, moi, à mon niveau, c'est pourquoi un silence total au niveau des pasteurs, des serviteurs dans leur ensemble, évangélistes, prophètes, tous ceux qui servent aujourd'hui. Il y a combien de pasteurs dans le monde? Pourquoi personne n'intervient? Pourquoi tous gardent silence, en fait, si je peux dire ça comme ça? Doit-on jeter un en pâture pour ne pas exposer toute la ruche? Comment dire là? Oui. Ou, je sais pas. Mais ça pousse à se poser des questions. Je me pose beaucoup de questions, en fait. Donc voilà. Allez, tu passes une bonne journée. Moi, j'ai du travail à faire. Salut, salut. Le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ être crucifié à la croix parce qu'il pensait, il était convaincu, il était persuadé que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ était sa fin et qu'en mourant à la croix, lui, le diable, aurait remporté la victoire sur Jésus. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan infaillible. Quel était ce plan? De ressusciter le Seigneur Jésus au 3e jour. Bien-aimé, il en est de même pour toi. Le diable a volé ton étoile. Il a tué ton mariage. Il a tué ta maternité. Il a tué tes finances. Il a tué tes projets, tes visions, tes rêves, tes ambitions. Il a tué ta santé peut-être. Peut-être que c'est la santé de tes enfants qui l'a dérangé, qui l'a tué. Il a tué, il a laissé dans ta vie plein d'ossements desséchés. C'est ça que le diable a fait. Et ces ossements desséchés sont secs. Ils n'ont plus de vie. Il n'y a plus rien. Comme nous l'avons vu dans Ézéchiel chapitre 37. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que le diable ne savait pas que Dieu avait pour plan de ramener ces ossements desséchés à la vie. Malheur au diable et ses acolytes qui t'ont laissé rentrer dans 2025. Malheur à eux ce soir dans le nom de Jésus. J'entends un bruit maintenant. J'entends un bruit maintenant. Alors que tu te tiens debout déjà dans la présence de Dieu. C'est le bruit des eaux qui sont en train de se rapprocher les uns des autres. C'est le bruit des situations mortes de ta vie qui sont en train de reprendre vie. Je vois ton mariage qui reprend la vie. Je vois ta maternité qui reprend la vie. Je vois les organes, les cellules de ton corps qui sont malades reprendre la vie. Je vois tes finances reprendre la vie. C'est ce que je vois ce soir. Ce soir, dans le nom de Jésus, je viens proclamer et décréter une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de gloire. Donne-moi un amen.
2025, ça sera l'année de ton mariage. 2025, je te vois entrer dans la maison de ton mariage. Je vois le diable qui est en train de libérer le voile d'un mariage qu'il avait attrapé. Mais ce soir, il le libère. Je vois. Les amis, tu ne peux pas suivre les enseignements pareils. Là, tu es bloqué, tu es envoûté. Je vous ai dit que la sœur est démoniaque. Je vais vous expliquer. Là, c'est une invocation, un culte à Satan à un niveau. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as versé ton sang, libère ton peuple, libère ton église et que les hommes sachent et que le monde sache que tu es Dieu et que le diable sache que tu es le maître de l'église. Oh Jésus. Madame Aïcha, tu n'es pas venue jouer un rôle. On ne joue pas avec la croix de Jésus-Christ. Mon ami, tu ne peux jamais suivre. Nous détruisons tous ces enseignements dans le nom puissant de Jésus. Elle vous dit que le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ aller à la croix. Non, mon ami. La croix, le diable n'a jamais accepté la croix. Le diable a tout fait pour empêcher Jésus-Christ d'aller à la croix. Parce que la croix, ce n'était pas pour que Jésus montre sa puissance. Non. Le diable sait que Jésus est puissant. Mais la croix, c'était pour que le Seigneur Jésus-Christ te donne la victoire. C'était plus pour toi et moi que pour le Seigneur. Non, le Seigneur est Dieu. Il est puissant. S'il a revêtu l'humanité, c'est pour te sauver. Parce que Adam a péché, il est descendu dans ce monde pour te sauver. Le diable n'a jamais voulu laisser Jésus-Christ aller à la croix. Non. Et la résurrection, c'est pas parce qu'il ne savait pas que Jésus va... Le diable savait que la mort ne peut jamais retenir Jésus-Christ dans la croix, dans la tombe, pardon. C'est comme ça qu'il a tout fait pour l'empêcher d'aller à la tombe, d'aller à la croix pour nous sauver. Oui, c'est ça. Quand elle dit qu'il a laissé Jésus, il ne savait pas. Non, il savait. C'est comme ça qu'il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu, dans Matthieu 4, 8 à 10. La Bible dit quoi? Au désert, Jésus a été tenté. Tenté de ne pas aller à la croix. Le diable est venu pour lui proposer tous les royaumes du monde. Le succès, la gloire, tout ce que tu cherches là aujourd'hui, tu veux vendre ton âme. Eh bien, le diable a proposé ça à Jésus-Christ. Et la condition, c'était que Jésus l'adore. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je ne peux jamais t'adorer, je vais adorer seulement le Seigneur mon Dieu. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Il a vécu dans ce monde comme un homme rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas vécu dans ce monde comme Dieu. Est-ce qu'on se fait comprendre? Deuxièmement, le diable a tout fait pour que Jésus n'aille pas à la croix. Deuxième élément, eh bien, Matthieu 16, 20 à 21. La Bible dit ceci, quand Jésus a commencé à parler de sa mort et de sa résurrection, c'est-à-dire de la croix, la passion, pour te sauver, pour me sauver, qu'est-ce que Pierre a dit? Eh bien, à Dieu ne plaise. Il a déjà cité le nom de Dieu. Tu ne mourras pas. Donc Pierre, Satan est entré dans Pierre pour empêcher Jésus à aller à la croix. Alors, tu dois savoir que ça, c'est quelque chose que tu dois balayer. Nous détruisons ces enseignements dans le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, la sœur est hérétique. Eh bien, la vallée des ossements desséchés. Elle vous dit, oh non, ton mariage a été bloqué, ton mariage, non. Et elle dit que je vois le diable libéré. Non! Au nom de Jésus, nous détruisons cela. Le diable n'est pas libérateur. Un enfant de Dieu ne peut pas voir le diable libéré. Un enfant de Dieu, je vous ai dit, en communion. Quand quelqu'un prie, si tu es chrétien, tu es en communion avec le ciel. Tu es en communion avec Jésus-Christ. Jésus-Christ habite en toi. Il est aussi au ciel. Il est partout. Tu es en communion avec le ciel. Et quand quelqu'un est dans le monde des ténèbres, est en communion, il dit, elle voit le diable libéré. Le diable n'est pas libérateur. Elle devait dire, je vois Jésus-Christ vaincre le diable et libérer. Et ton mariage, personne ne peut toucher à ton mariage si toi-même tu n'ouvres pas les portes. Non, le diable a été vaincu par Christ, pas par elle. Quand il dit, j'entends. Et puis la vallée des ossements desséchés. Tu dois savoir que d'abord, ça parle du retour d'Israël en tant que peuple. Ça, c'est un. De deux,
Lisez très bien. Les prophètes comme Daniel, Jérémie et Ézéchiel, on les appelle des contemporains. C'est-à-dire, ils ont tous prophétisé au même moment, à la même période, les 3 prophètes. C'est-à-dire, Daniel était à la cour du roi. Comment il s'appelle? Ézéchiel était dans la diaspora, c'est-à-dire parmi les exilés. Comment il s'appelle? L'autre, Jérémie était à Jérusalem. Ils prophétisent au même moment. Maintenant, Daniel, Ézéchiel, il parle du rétablissement, oui, d'Israël, ça c'est vrai. Mais dans nos vies, les ossements desséchés, pourquoi les os sont devenus secs? C'est à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause du rejet de Dieu, à cause des portes que vous avez ouvertes. Si vous ne fermez pas cela, eh bien tout sera toujours sec. Si vous ne faites pas entrer Jésus dans vos vies, parce que là, c'est pas elle qui voit. La Bible dit quoi? L'Esprit est entré, demande à l'Esprit d'entrer et c'est le Saint-Esprit qui fait donner la vie à tout ce qui est détruit dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Et il y a aussi des inepties comme pas possible. Eh bien, où nous devons balayer, nous les chrétiens. La stérilité a plusieurs causes. Est-ce que tu as déjà consulté un médecin? Dieu ne t'interdit pas de consulter un médecin. Oui, le mariage, mais Dieu veut que tout le monde se marie. Chaque homme a sa femme. Il faut attendre son temps. Parce que les faux prophètes disent leur plan. Elle vous dit, je vois le mariage 2025, mais elle-même, elle a déjà une bague de fiançailles. Le mensonge. Est-ce qu'elle ne pouvait pas dire à ses fidèles, aux gens à qui elle prêchait, que je suis déjà fiancée? Regardez, elle a une bague de fiançailles. Elle dit 2025, que Dieu te marie, que tu te maries. Mais elle-même, elle sait déjà. Ils ont déjà fait le plan, mais elle vient t'annoncer comme une prophétie. Faites attention. Faisons très attention et attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.